Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin à 121 100 dollars américains. Peu de changements par rapport à hier. Nous sommes peut-être toujours dans notre correction ABC. Comme vous le voyez ici en bas, la fourchette de prix reste entre 117 000 et 114 000 dollars américains. Je l'ai légèrement corrigé à la baisse car, comme je l'ai dit, toute l'action sur les prix en ce moment ne me plaît pas vraiment. Le shutdown a été prolongé une fois de plus, ou plutôt il n'y a toujours pas de résultat. La proposition des démocrates a été rejetée hier, ou plutôt il n'y a pas eu assez de voix pour l'adopter. Oui, c'est pourquoi le rallye peut bien sûr se poursuivre encore un peu, mais plus ce shutdown dure, plus la décision possible de la Fed sur les taux d'intérêt dans 19 jours devient incertaine ou critique. Actuellement, 94% pensent toujours que cette baisse des taux aura lieu. Nous verrons donc combien de temps le shutdown va encore durer au final et si nous aurons des données, car lors de la réunion du FOMC, il a été dit à plusieurs reprises qu'il fallait attendre les données et encore attendre les données pour prendre une décision définitive. C'est pourquoi nous attendons d'abord de voir ce qui va se passer maintenant. Nous allons maintenant jeter un œil à Bitcoin et aux autres altcoins pour voir ce qui s'est passé. Petit spoiler, les altcoins ont été un peu plus durement touchés que Bitcoin. Mais bon, nous allons examiner tout cela calmement, ainsi que les marchés traditionnels, bien sûr. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous laissiez déjà un like sur la vidéo, que vous vous abonniez à la chaîne et, si ce n'est pas encore fait, que vous rejoigniez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Vous y trouverez toujours les informations les plus récentes dès qu'il y a du nouveau, ainsi que des configurations potentielles. Et si jamais je lance un nouveau bot de trading, comme par exemple le Taobot, qui fonctionne désormais très bien à ce stade, alors n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur ma plateforme partenaire. On peut déjà appeler ça une bourse, Pionex, où il y a d'ailleurs toujours en ce moment les 500 à 1000 USDT de bonus, selon le montant que vous déposez ici. Donc les bonus sont en tout cas toujours disponibles. L'offre a été prolongée, je peux maintenant vous l'annoncer officiellement. C'est pourquoi il vous suffit d'utiliser le lien en bas dans la description de la vidéo. Et vous êtes déjà inscrit, vous pouvez alors aussi lancer les bots. Bien, alors je dirais qu'on va directement commencer à ce stade. Bitcoin à 120 et 1300 dollars américains. Alors, ces derniers jours, nous avons parlé à plusieurs reprises du fait que cette correction ABC devrait probablement déjà être bien entamée. Hier aussi, nous n'avons pas réussi, pour le redessiner ici, nous n'avons pas réussi à former un sommet plus haut. Encore une fois, en vue 4 heures, juste une mèche de liquidité et tout est reparti à la baisse. Sinon, il ne s'est en fait pas passé grand-chose. Nous voyons ici un volume de vente important, qui dépasse nettement le volume d'achat à cet endroit. D'accord, comme déjà dit, la correction ABC se poursuit. Pour moi, c'est toujours le meilleur scénario qui pourrait se produire en ce moment pour Bitcoin. Et à partir d'ici, vous voyez déjà la moyenne mobile 200. Commence déjà à descendre dans notre zone d'achat ici. Si cela devait effectivement se produire, ce serait un bon signe qui pourrait nous permettre d'atteindre ensuite la zone des 130 000 dollars américains. Qu'est-ce qui plaide encore en faveur de cela en ce moment? D'une part, bien sûr, les taux de financement qui ont de nouveau nettement baissé. Cela signifie donc qu'il y a de plus en plus de positions short qui reviennent sur le marché. C'est vraiment surprenant. Nous sommes à 120 000 et il y a nettement plus de positions short que de positions long et les taux de financement sont parfois négatifs. C'est une situation que nous n'avions absolument pas lors du dernier bull run, mais soit. Regardons aussi la heatmap qui nous indique au final la même chose. Jusqu'à environ 128 000 dollars américains, il y a beaucoup de liquidités. Sinon, en dessous de nous, il y a toujours la zone des 119 000 à 117 000. Donc, cela collerait parfaitement si nous descendions d'abord ici pour peut-être aller chercher la liquidité de cette correction ABC, puis nous aurions une petite correction. Le RSI se serait nettement refroidi vers le bas et ensuite, au final, nous pourrions aller chercher la liquidité ici en haut, quelque part dans cette zone de prix. Pour ensuite éventuellement effectuer un retournement ou alors aucune idée de ce que nous devrions faire après, au final. Passons maintenant rapidement en timeframe hebdomadaire car là aussi, oui, nous sommes déjà vendredi, la clôture hebdomadaire approche de plus en plus. Actuellement, nous avons simplement une clôture hebdomadaire plus basse que la semaine dernière. Vous savez, je surveille le fait que nous devrions au moins dépasser les 124 600 dollars sur la clôture hebdomadaire. Sinon, tout cela paraît vraiment critique si la bougie clôture ainsi au final. Bien sûr, il faut préciser que nous avons encore un vecteur vert ici que je peux aussi vous afficher rapidement à ce stade, celui de la semaine dernière. Tout va bien tant que, au final, nous maintenons cette zone de prix autour de 117 400 dollars ou même 114 700 dollars. Tant que c'est le cas, tout reste en fait parfaitement dans les clous, mais plus nous clôturons haut à ce stade, mieux ce sera bien sûr pour la possible évolution du prix la semaine prochaine.
Juste un petit rappel pour y prêter attention aussi. Sinon, il y a peu de choses à discuter concernant Bitcoin en ce moment. Passons maintenant à Ethereum. Ethereum a atteint la zone d'achat, et c'est ce que j'avais aussi mentionné hier lors du live stream. Nous sommes vraiment arrivés à un point décisif pour les altcoins où il va falloir prendre une décision cruciale. Nous devons commencer à bouger lentement mais sûrement, et ce, vers le haut. Partout, vous allez le voir tout de suite avec les altcoins que nous allons examiner partout. Nous nous trouvons sur des zones de support. Que ce soit ici, comme pour Ethereum, le Golden Pocket, ou bien le niveau de retracement Fibonacci 0,5 où se trouvait notre zone d'achat, ou finalement aussi pour Solana, qui, bon, n'est pas tout à fait descendu jusqu'en bas, mais s'en est au moins approché depuis notre possible correction A, B, puis une plus grande C. Nous nous trouvons partout sur des zones de support majeures, avec parfois, comme ici sur Solana, une divergence haussière. Cela signifie que les altcoins doivent vraiment réagir maintenant. Parce que dès que nous perdons notre zone de support, et cela concerne tous les cas, une vidéo sur XRP arrivera plus tard, mais au final, c'est aussi le cas pour Hype, où nous nous trouvons au milieu d'une zone de support, mais où une correction ABC plus importante reste toujours possible à ce stade. Cela signifie que les altcoins doivent maintenant bouger, et si l'on regarde rapidement la dominance du Bitcoin, nous sommes actuellement arrivés dans notre grande zone de résistance ici. Donc la chance est en tout cas là, ou alors Bitcoin fait un pump extrême et les altcoins suivent simplement, mais pas aussi fortement. Voilà, ce sont les deux alternatives que nous avons. Mais les altcoins doivent maintenant bouger à ce stade pour, disons, obtenir cette prochaine poussée vers le haut. Et cette opportunité existerait en fait presque partout. Prenons aussi Ondo par exemple. Vous le savez, Ondo, c'est l'un de mes projets préférés. Là aussi, de nouveau dans la zone de support avec un double creux plus important à cet endroit. Donc, c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas ce que les altcoins attendent encore. À mon avis, les nouvelles ne seront pas meilleures. Et encore une fois, pour tous les hodlers de VeChain, le support a de nouveau tenu. Nous nous trouvons peut-être ici dans un retournement de tendance dans notre immense triangle symétrique. Donc vous voyez, peu importe les altcoins que je vous montre, les plus bas sont plus élevés. Vérifiez. Golden Pocket 0,5 au niveau de retracement de nuit, vérifié. Divergence haussière, vérifié. Support, vérifié. Il n'y a rien de plus pour le moment. Soit maintenant, soit jamais, et puis... Oui, les choses ne s'amélioreront probablement pas dans les prochaines semaines, alors espérons que les altcoins commencent enfin à bouger un peu à ce stade. Maintenant, il faut vraiment saisir l'opportunité. Passons au marché traditionnel. L'or a pas mal perdu hier. Enfin, pas mal, entre guillemets. Une plus grosse, entre guillemets, vente à ce stade d'environ 3%. Rien de vraiment dramatique. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en position short ici. Je reste toujours en position longue et j'essaie de profiter des corrections. Vous voyez, la moyenne mobile de 100 est déjà passée au-dessus de notre zone d'achat verte ici. Voyons si on a peut-être encore une autre opportunité ou si on entre un peu plus haut. Mais il faut dire que l'or a connu un rallye énorme de 23% en l'espace d'un mois et demi ou presque 2 mois. Ce n'est normalement pas habituel et cela devrait s'accompagner d'une correction plus importante ou être corrigé avant que nous... Après ce retracement, nous verrons à nouveau le prochain rallye à la hausse. L'argent, c'est pareil, a atteint 51 $ depuis la brève chute vers le bas. Tout reste encore raisonnable, mais nous avons aussi ici d'énormes divergences. Le volume reste cependant très très fort, ce qui signifie que je ne vais toujours pas shorter ici et j'espère que nous aurons tôt ou tard un petit repli, ou même un plus important à ce stade. Celui-ci, je le souhaiterais quelque part dans cette zone entre 43 et 41 $. Comme je l'ai dit, c'est un scénario souhaité, voyons si cela se produira un jour ainsi. Oui, sinon passons au marché traditionnel. Le DAX, oui, je pense qu'il est temps de commencer à envisager une position short ici. Je n'y ai plus vraiment prêté attention hier, mais ça n'a pas l'air si mal que ça. Nous avons échangé la liquidité au-dessus avec les chandeliers de 4 heures, c'est un bon signe. Donc ici aussi, on pourrait en fait ouvrir une position short, mais avec un stop loss conséquent. Si l'on regarde la situation actuelle à 24 600 points, il serait judicieux de placer le stop loss quelque part autour de 25 300 ou 25 400. Cela représenterait environ 3%, ce que je trouve raisonnable, mais il y a une divergence massive. Normalement, le rallye devrait maintenant reculer un peu. Ça a vraiment très très bonne allure à ce stade. Ensuite, le Dow Jones a quitté son support, ce qui est intéressant. Si l'on regarde combien de temps ce support a déjà tenu, sommes-nous tombés pour la première fois sous ce support? Oui, je sais, en fait tout semble encore bien aller et nous avons encore le shutdown, tout paraît joyeusement parfait. Mais les signes se multiplient.
Même le Nasdaq, certes à nouveau tout près d'un nouveau record historique, mais nous n'arrivons plus vraiment à le dépasser et nous atteignons vraiment ici peu à peu la limite en ce qui concerne tout cela. Le S&P 500, oui, a maintenant atteint sa résistance en fin de compte. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, S et P 500. Nous avons certes déjà dépassé la zone de vente, mais ici aussi, à mon avis, le mouvement devient de plus en plus faible, y compris en termes de volume. Nous ne voyons pas vraiment de signes positifs, peut-être un petit repli, peut-être ici sur la moyenne mobile 200, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises jusqu'à présent. Ensuite, pour poursuivre le rallye à la hausse, il faudra voir si cela se déroule effectivement ainsi. Sinon, supposons brièvement que nous intégrions ici une petite analyse des vagues d'Elliott. Je vais vous faire ça rapidement en direct ici sur le stream. En effet, si l'on part du principe que ce point en bas était peut-être une vague 1, donc ce creux que nous avions en bas à 4800 points, nous montons puis redescendons vague 2, correction. Nous serions donc en réalité déjà en retard, mais il y aurait théoriquement encore de la marge pour le S et P 500 si toute cette vague est un peu exagérée pour que nous atteignions quelque part ici en haut la zone des 7100 à même 7300 points. Ce seraient donc les prochains objectifs pour le S&P 500 si ce rallye devait continuer à se prolonger. Ce n'est plus grand-chose. Si on regarde tout ça rapidement à partir de la situation actuelle, 5%, on peut facilement les atteindre en 2 semaines si le shutdown se prolonge et que des nouvelles positives continuent de sortir, mais gardez cela à l'œil. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore à la baisse, mais je vais probablement commencer à me positionner lentement, mais sûrement quelque part par ici. Car il se pourrait, comme je l'ai dit, que cette vague 3 soit d'abord épuisée, même si elle commence déjà à s'affaiblir un peu, mais ce serait la prochaine alternative. Sinon, passons maintenant aux valeurs individuelles D-Wave à ce stade. Oui, ça continue de monter et où est-ce qu'on a Circle? Circle a aussi plutôt bonne allure, la voie vers 190 à 214 est en tout cas bien dégagée. Sinon, c'est tout pour moi pour l'instant, on se retrouve plus tard pour une vidéo de mise à jour sur le XRP, vous le savez, c'est vendredi et tout. Et le jour du XRP, le XRP tag, et sinon je vous souhaite déjà un bon début de week-end, branchez-vous plus tard pour la vidéo sur le XRP, et sinon, laissez un like. Abonnez-vous. Laissez un abonnement, rejoignez le groupe Telegram, jetez un œil à l'offre Pionex spécialement prolongée pour vous. Profitez-en simplement, vous y recevez des bonus gratuits que vous pouvez simplement récupérer. Et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao ciao et comme toujours, restez crypto.